Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même, le deuxième puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Alors certains scribes prirent la parole pour dire, « Maître, tu as bien parlé. » Et ils n'osaient plus l'interroger sur quoi que ce soit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, entre les Sadducéens et Jésus, il est question de mort et de résurrection des morts. Alors parlons-en un peu ce matin. Frères et sœurs, le plus grand mystère de la vie, c'est la mort. Et dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a guère eu qu'un seul homme pour nous dévoiler le mystère de la mort. Et il fallait qu'il soit bien plus qu'un homme pour ce faire. C'est Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Par sa mort sur la croix, il a tué la mort et il a ouvert l'être humain à une destinée nouvelle qui s'appelle la vie éternelle. Car l'amour est plus fort que la mort. Oui, la mort est forte, car elle nous enlève la vie. Mais l'amour est encore plus fort, car non seulement il nous redonne la vie, mais la vie éternelle. La mort est forte, car elle emporte tout sur son passage, sauf l'amour qui subsiste éternellement. La mort peut emporter un être cher, mais elle ne peut pas emporter notre amour pour lui. Car l'amour est immortel, l'amour est indomptable, l'amour est éternel. Et Jésus-Christ est l'incarnation de cet amour éternel. Et sa résurrection d'entre les morts est un gage d'espérance pour notre propre résurrection. Il a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Et le Seigneur a dit aussi, « J'ouvrirai vos tombeaux et je vous en ferai sortir. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. » Notre espérance en la résurrection n'est pas un produit de la peur humaine face à l'inconnu, comme le pensent certains. Notre espérance en la résurrection n'est pas non plus une simple idéologie ou une hallucination d'esprit attardé. Pas du tout. Notre espérance en la résurrection est fondée sur une personne réelle, Jésus-Christ, réellement revenu à la vie, constaté par des témoins réels, ses disciples, qui l'ont vu, qui lui ont parlé, qui l'ont touché, qui ont mangé et bu avec lui après sa résurrection. Et ces mêmes disciples ont ensuite donné leur vie pour témoigner de la véracité de la résurrection. Ils ont été martyrisés, décapités, sciés en deux, crucifiés à l'envers,
brûlés vifs sur des bûchers, etc. Auraient-ils pu supporter ces atrocités pour un mensonge qu'ils auraient eux-mêmes inventé? Bien sûr que non. Bien sûr que non. La résurrection n'est pas un mythe, c'est une réalité. Et c'est même après notre mort que nous allons vivre pleinement notre humanité. Alors, si la résurrection est une réalité, ma vie sur terre prend un sens, c'est-à-dire une signification et une direction. La résurrection ne me dédouane pas de l'action sur terre. L'espérance en la résurrection ne me soustrait pas à l'action sur terre. Au contraire, elle m'engage à être un témoin de la résurrection par mes paroles et par mes actes. Chaque fois que je pose un acte qui est motivé par l'amour, chaque fois que je dis une parole qui est motivée par l'amour, je fais briller une étincelle d'éternité sur terre, la même qui va embraser d'amour tout mon être dans la vie à venir. Alors, frères et sœurs, soyons fiers d'être un peuple de ressuscités. Et pour cette merveille de la résurrection et par cette Eucharistie, rendons grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour. Amen.